Alors il est possible d'afficher une grille. Pourquoi pas? On peut dessiner d'après une grille, un peu comme quand on dessine sur un papier quadrillé. Vous voyez les quadrillés de 1 cm de préférence quand même. Hein. Les quadrillés de 1 cm, c'est une manière de dessiner. C'est pas la seule et certainement pas la meilleure, mais pourquoi pas pour faire des logos, des projets de logos sur le papier, du papier quadrillé, pourquoi pas. Du papier quadrillé, pourquoi pas, voilà. Évidemment, vous connaissez tous ça. Au cas où quelqu'un ne verrait pas de quoi je parle, c'est ça. Eh bien, on va voir qu'on peut l'afficher. Donc, menu affichage. Et vous demandez afficher la grille. Alors attention, ne confondez pas avec grille de perspective. Ça, c'est pour dessiner en perspective. Ici, c'est menu affichage, afficher la grille. Voilà. Et là, on dirait que j'ai des... combien? Ouais, c'est bizarre. C'est une grille qui est déterminée, peut-être pas en millimètres, on va aller voir ça. Les lignes roses qui apparaissent, ne vous en faites pas, c'est ce qu'on appelle les repères commentés. C'est quelque chose qui sert à aligner les choses, l'une par rapport à l'autre. Vous voyez aussi les lignes roses quand vous voyagez le pointeur? Bien, c'est parce qu'ils sont enclenchés dans le menu affichage, les repères commentés. Donc, c'est pratique. Alors, on va aller dans les préférences. Donc, menu édition préférences. Et on va aller chercher repères et grilles. Ah, elle est en pouces. Je me disais bien qu'il y avait une Sakua Kenalena. 25,4 mm, c'est un pouce. Bon, ben, par exemple, on peut indiquer 50 mm de pas. Et en subdivision, si on mettait 5, en principe, ça va nous faire des centimètres. On va essayer. Ok. Voilà. Donc vous avez des traits plus épais, c'est les 5 cm. C'est juste moi qui ai choisi. Hein. Sinon, si je voulais pas les traits plus épais, j'aurais mis 10 mm et 10 mm dans les deux parties. Mais là, j'ai mis 50 mm en haut et 10 mm en bas. Et voilà, ce sont des grilles comme ça. On voit donc que notre carré de 3 cm, bah, il a bien 3 cm. On va enregistrer le document. Donc, vous faites Shift, CTRL S ou Fichier enregistré sous. Et vous nommez 02 à la place de 01. Voilà. OK, OK, c'est enregistré. Voilà le nom qu'il a. Alors, vous allez pouvoir tenter de déplacer le carré que vous avez fait avec la flèche noire. Vous avez bien un autre premier rectangle que vous aviez fait, on est d'accord? Bien. Tentez de déplacer le carré avec la flèche noire qui sert à bouger tous les points d'un objet. Vous pouvez essayer aussi de bouger le premier que vous aviez fait. Ne le prenez pas par les petits gizmos ici d'arrondi d'angle. Ne le prenez pas par ses poignées non plus. Il a une couleur de fond. Dans la palette des outils ici, vous devriez voir que c'est du blanc ici. Il a une couleur de fond. Donc on peut le prendre par son fond. S'il n'avait pas de couleur de fond, si c'était une diagonale rouge ici, il faudrait le prendre par son bord. Ben oui, c'est un peu comme un vrai objet. Vous avez un cadre de tableau, mais le tableau n'est plus là. Vous n'essayez pas de transporter le cadre en mettant la main au centre du cadre. Il n'y a rien, c'est du vide. Ben, c'est le même principe ici. Parfait.